En fait, j'ai toujours beaucoup dessiné, etc. Et quand j'avais une trentaine d'années, je disais, bon, j'aimerais bien me mettre à peindre et il faut que j'apprenne la peinture. Ouais. Parce que j'ai quand même une espèce de respect pour la tradition. Mais je vais commencer par le début, comme les anciens. Ouais. Donc, je voulais faire des copies au Louvre et apprendre vraiment la technique. Et pour après, juste apprendre à me libérer, quoi. En fait, mon cheminement, c'est ça. Apprentissage à se libérer, quoi. Parce que, être une femme libre. Donc, je fais mon dessin de ce que je veux mettre en place. Après, je le couvre au rouleau. Et après, avec une éponge gorgée d'eau, je vais travailler toutes les parties lumineuses. Et c'est comme ça que le personnage apparaît. Je fais quand même un dessin pour ne pas me perdre trop, pour avoir une idée. Et donc, c'est sur l'enlèvement. C'est un peu comme la sculpture. C'est-à-dire on enlève la matière pour obtenir la forme. Et ce qui est le côté un peu urgent, excitant et non contrôlé, c'est que l'acrylique sèche vite. Donc, c'est une course contre le montre. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la batterie, c'est comme jouer la batterie. C'est-à-dire, il faut aller dans le rythme, sinon ça sèche et si tu deviens nerveux, il faut gratter. Enfin, voilà. Il y a une espèce de contraste. Quelque part, je contrôle vachement bien mes aplats. Je réfléchis beaucoup sur la composition, etc. Ouais. Il y a une partie très contrôlée et maîtrisée et un côté très accidentel et urgent dans l'exécution, quoi. Non, mais c'est une façon très simple et rapide, quoi, de travailler. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai fait plein de sujets différents, mais il y avait toujours un petit bonhomme en costume cravate. J'ai senti que ça correspondait à mon histoire, en fait, parce que j'ai observé beaucoup des sujets comme ça dans ma vie. J'ai proposé carrément après à des hommes politiques et d'affaires de faire un projet artistique et de les suivre dans leur vie quotidienne. Donc ils acceptent ou pas, et quand ils acceptent, j'y reste plusieurs jours, je les suis et ils jouent le jeu et après ils me laissent libre arbitre pour faire ma création. Donc voilà, j'aime bien ces tableaux-là parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, il y a juste un bonhomme debout et un autre crie derrière, tout en rouge, mais en même temps il dégage une espèce de violence. On ne sait pas du tout ce qui se passe, s'il a commis un meurtre ou si juste il se lève pour rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté. Mais aujourd'hui, moi j'invente carrément des univers. Je leur donne des ailes ou des plumes. En fait, je me libère petit à petit de plus en plus, quoi. Et mon travail est très cinématographique. Je suis très influencée par le cinéma. Donc il y a ces espèces de trucs de papillons. Donc là, lui, il a un papillon sur la bouche. Ça rappelle un peu le film Le Silence des agneaux. Ouais. Aussi, genre, on dit rien. On n'en pense pas moins. Il y a aussi le côté éphémère. Et le pouvoir, c'est quelque chose de très éphémère. Et ils aimeraient bien que ça dure. On peut l'interpréter à plein de façons. Mais bon, il y a une vraie critique qui est là quand même. Mais qui ne se voit pas tout de suite. Pas toujours, enfin. Surtout pas avant. Maintenant, aujourd'hui, ça se voit plus, hein, de plus en plus. Et dans mes encres, ça se voit très très clairement. Ils sont très subversifs, quoi. Il y a un petit côté inquiétant, orange mécanique. Non, je pense pas que c'est très flatteur. Parfois, ça fait rigoler, parfois, ça fait vexer, enfin. Parfois, ils ne voient pas, enfin, ça dépend beaucoup de la situation, etc. Enfin, le problème n'est pas vraiment là. Je parle toujours dans mon travail, il y a un côté très ambigu. Genre l'indépendance, le pouvoir, mon dépendance par rapport à le pouvoir, mais quelque part, c'est moi aussi qui prends le pouvoir parce que c'est moi qui ai la maîtrise du temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ce jeu de pouvoir qui est une motivation dans ma peinture. Enfin, le pouvoir, c'est excitant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et tu penses que ça va être bien? Après, tu fais tout le montage, toi? Après, je fais un montage.
Tu me montreras?